Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, 7 juin 2026, l'Afrique entière célèbre la journée africaine des frontières. Au Congo, cette journée se tient dans un contexte où le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a exempté le peuple africain de visa d'entrée en République du Congo à compter du 1er janvier 2027. Cette exemption est une ambition majeure portée par l'Union africaine et la zone de libre-échange continentale africaine. Ce faisant, la République du Congo soutient l'intégration africaine, le panafricanisme, la dynamisation économique et commerciale, ainsi que le développement du tourisme. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en prenant la parole au nom du gouvernement de la République du Congo, à l'occasion de la 16e journée africaine des frontières, je voudrais rendre un hommage mérité au père des indépendances de notre continent qui rêvait d'une Afrique unie et portée vers l'idéal panafricain. Je n'oublie pas tous ceux qui leur ont succédé, mais qui malheureusement ont vu s'évanouir ce grand rêve panafricaniste. Le 25 mai 1963 à Addis Abeba, au moment de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, au cours duquel les débats étaient principalement axés sur la problématique des frontières, au point qu'en juillet 1964, au Caire, en Égypte, lors du sommet de l'OUA, ils adoptaient unanimement et solennellement le principe de l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire du respect des frontières dans l'état où elles étaient lors de l'accession des pays africains aux indépendances. Ce principe a été repris en lettres d'or dans l'acte constitutif de l'Union africaine. C'est dans cette optique qu'est né le programme Frontières de l'Union africaine le 7 juin 2007 à Addis Abeba. Son premier volet porte sur la délimitation et la démarcation des frontières africaines avant que ce programme ne soit progressivement étendu à d'autres volets. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette année, la 16e journée africaine des frontières est célébrée sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. » Ce thème évocateur souligne à n'en point douter l'importance d'une gestion durable et équitable des ressources en eau, en particulier des systèmes hydrauliques transfrontaliers, en tant que moteur essentiel du développement socio-économique et de la coopération transfrontalière. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est dans cette vision prospective de gestion concertée des systèmes hydrauliques et transfrontaliers qu'au niveau sous-régional, les 5 États voisins de la République du Congo ont modifié et complété leur protocole d'accord, créant les commissions techniques
en matière des frontières. Ce processus a déjà connu des avancées significatives avec la République gabonaise et la République démocratique du Congo. Il se poursuivra avec les républiques sœurs du Cameroun, de la Centrafrique et de l'Angola. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il nous appartient désormais de poursuivre et d'intensifier les efforts engagés afin de promouvoir une gestion concertée, durable et inclusive des ressources hydriques transfrontalières au bénéfice des populations riveraines en vue de préserver l'environnement transfrontalier et d'enclencher le développement socio-économique des pays de l'Afrique en général. Au-delà de la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine, se poursuit sans désemparer avec les autres pays frères dans son volet relatif à la délimitation et à la démarcation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est évident que les défis demeurent nombreux et exigent des ressources conséquentes pour la réalisation des activités du programme Frontières du Congo avec ses pays limitrophes, ainsi qu'une mobilisation permanente de l'ensemble des acteurs concernés. Toutefois, les progrès déjà enregistrés démontrent que la coopération transfrontalière constitue un levier majeur de paix, de stabilité et de développement durable pour notre continent. La République du Congo réaffirme ici et maintenant son engagement à poursuivre aux côtés de l'Union africaine et des États voisins la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine afin d'en faire des espaces d'intégration, de paix et de développement partagé. Vive l'Union africaine, vive le Congo, vive le programme Frontières de l'Union africaine. Je vous remercie.